Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, Plan with me. Aujourd'hui, on va préparer le bullet journal du mois d'octobre. Pour ce mois-ci, je vais utiliser les kits du mois qu'il y avait dans la box. Et ça, c'est le kit du mois d'octobre. C'est le kit automne. Et il est composé de 3 planches. Il faut savoir qu'il y en a 2 qui étaient dans la box d'automne. D'ailleurs, il en reste encore quelques-unes. Pas beaucoup, mais il en reste. Donc les 2 premières étaient composées de la box d'automne. Et la dernière, celle-ci, elle n'était pas du tout dans la box. Donc c'est pour vraiment celles qui veulent l'avoir. Ensuite, j'ai une petite planche où dessus il y a des petits confettis de la boutique de Tiny Yumi. Et je la trouvais super mignonne. Et ensuite, le jour même, j'avais créé ces 2 planches-là. Et comme d'habitude, je les teste d'abord dans mon bullet. Et en craft, comme ça, je les trouvais trop mignonnes. J'utilise ensuite 2 tombeaux. Donc, c'est le 942 et le N89. C'est des beiges clairs et des gris très clairs. Et un stylo noir effaçable. J'ai aussi une règle. Et ensuite, j'ai sorti une multitude de washi. En vrai, je ne savais pas vraiment ce que je voulais utiliser, mais je savais que je voulais utiliser ces tons, ces couleurs et avoir 2 couleurs pétantes qui ressortent, d'où le jaune et le vert. Je m'étais fait à l'avance des autocollants avec écrit dessus octobre et voilà. Je ne savais pas ce que je voulais faire pour ce mois, mais il y a une chose que je savais, c'est que je voulais une Dutch d'or. J'avais envie de couper ma feuille. Pourquoi? Je ne sais pas. C'était mon envie de ce mois-ci. J'ai ensuite utilisé un tampon pour le calendrier du mois parce que je me suis rendu compte que j'en ai énormément et qu'en fait, je les utilisais pas. Comme d'habitude, je fais des petites décos autour, enfin rien de très ouf, ça c'est vraiment vous, votre inspiration, la façon dont vous aimez que c'est décoré et vous aimez l'harmonie. Moi je sais que j'aime bien quand il y a un petit peu de washi et un petit peu de stickers, qu'il y ait une espèce d'harmonie, un espèce d'équilibre entre les couleurs, mais aussi entre les formes, enfin bref. Je savais qu'à chaque page je voulais un petit peu de craft, un petit peu de washi, un petit peu de stickers et un petit peu de confetti. Bref. On passe maintenant à la partie amusement. C'est vraiment pour moi un vrai amusement. Et j'étais trop contente de faire cette partie. On découpe le contour. J'ai créé un cadre parce que j'avais besoin d'un cadre. C'est mon côté très psychorigide qui veut ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Un cadre et j'ai trouvé ça si cute, enfin si mignon. À la fin, j'ai un peu regretté de ne pas faire de cadre du coup sur chaque page, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrête avec ce côté très magnétique si je fais un truc sur une page et il faut absolument que je le fasse sur l'autre page. Mais bon, ceci dit, j'adore ma Dutch d'or. Ce côté de la page, je l'ai rempli en fonction du repliement de la page. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais que ça se voit en fonction dont la première page va dessus. Et je trouvais, ma foi, que ça faisait très joli ce côté craft qui ressort de la page. Plutôt cute. Sur l'arrière de la page de garde, j'ai fait du coup mon calendrier du mois et là-dessus, j'écris mes jours de repos, les jours de repos de Tony, les jours où Nissy doit aller au centre, les jours où elle va à la cantine, les jours où... Bref, vous avez compris à peu près, c'est vraiment notre organisation familiale. Ça nous permet de voir par exemple les jours de repos qu'on a en commun et du coup d'organiser un petit truc. Ça me permet aussi de faire les réservations de la cantine de l'INSEE, enfin bref, vous avez compris, là c'est vraiment mon organisation complètement personnelle. Ensuite, j'ai utilisé mes tampons lettres. Et là, c'est pour faire vraiment les lettres, les premières lettres du jour de la semaine. Pas mal de personnes me demandent d'où je trouve l'inspiration pour faire mes pages, du bullet journal, etc. D'où ça me vient? En vrai, je sais pas. C'est vrai que je suis pas mal de comptes bullet journal, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis un compte et je me dis oh j'aimerais bien faire ça dans mon bullet, et ben en fait je le fais jamais parce que lorsque je fais mon propre bullet, j'ai pas l'instinct d'aller regarder sur Instagram ce que j'ai enregistré, ce que j'ai bien aimé. Donc en fait en vrai ça me vient comme ça me vient. C'est peut-être des souvenirs des choses que j'ai vues que j'aimais bien. Enfin voilà, la Dutch d'or c'est juste que ça j'aimais bien et ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire sur mon bullet, mais vraiment aucune inspiration particulière. Après, je suis tellement de comptes aussi sur Pinterest, enfin voilà que je pense qu'au bout d'un moment, quand on fait du bullet journaling, on sait ce qu'on aime et on est un peu rodé. Une fois que ma page YouTube est faite,
Donc pour vraiment traquer les vidéos que je vais mettre dans le mois, c'est l'heure de la page Instagram. Le mois dernier, je ne sais pas vraiment si elle a été efficace. C'est pour ça que ce mois-ci, j'ai envie de la faire autrement. J'ai vraiment envie de faire une démarcation entre ce qui va se passer entre le shop de Frenchy et Frenchy Dream. Je me suis mise des objectifs. 15 photos à poster dans le mois. Ça va, ça fait à peu près une photo un jour sur deux. Je me suis mis 15 cases pour chacune et du coup, à chaque fois, je vais cocher et mettre la photo que j'ai prise. Il faut savoir que j'ai pas mal de petites photos en backup. Donc en vrai, c'est faisable. C'est juste que je suis un peu feignante et j'arrive pas toujours à penser à le planifier. Ensuite, la page d'après, ça va être vraiment pour ma boutique. Et là, pareil, il me faut, moi, un petit challenge. Il me faut toujours un truc qui me motive. Et là, ça va être le nombre de commandes. Donc, par rapport au mois dernier, du coup, j'ai augmenté le nombre de commandes que je dois faire. Et cette fois-ci, c'est 24 commandes dans le mois. Je compte sur vous, les gars. Ce sera vraiment grâce à vous si ces objectifs est réussi. Donc, n'hésitez pas à passer sur ma boutique. En dessous de la page, j'avais vraiment envie de faire une page de gratitude et de mood tracker. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas faite et des fois, je me rends compte que j'en aurais peut-être besoin. Je vous explique ce que c'est. En fait, il va y avoir tous les jours du mois et tous les jours, je vais devoir écrire une phrase, un mot qui s'est passé dans ma journée et aussi mettre mon humeur. Donc j'ai fait un code couleur qui fait que tous les jours je vais traquer mon humeur, est-ce que ça a été, est-ce que ça n'a pas été. Et à la fin du mois, on voit un petit peu l'humeur générale. Voilà, est-ce que j'ai passé un bon mois, est-ce que j'ai pas passé un bon mois. Et je trouve que c'est bien parce que parfois, je sais que dans mes anciens bullets, je relis des phrases que j'avais écrites et ça me rappelle des petits souvenirs. Et je trouve ça plutôt sympa, voilà. Donc je me suis dit que ce mois-ci, j'aimerais bien retenter l'expérience. Et pour finir, du coup, là, je prépare la première semaine du coup du mois d'octobre. Donc c'est une semaine à 3 jours. Elle va du 1er au 3. Donc c'est très simple. Du coup, j'ai juste 3 jours à faire. Je fais vraiment une page super simple, rien de très compliqué. 3 daily, ça c'est vraiment la routine, on va dire. C'est quelque chose que je fais tous les dimanches. Donc je prépare mes daily de la semaine pour écrire mes objectifs. Et voilà, je me suis dit que là, je vais déjà commencer à préparer ma daily. Et j'aimerais bien faire sur Instagram des espèces de lives pour préparer mes daily tous les dimanches. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être plutôt cool. J'ai aussi collé le petit sticker Craft pour écrire mes objectifs principaux de la semaine et c'est ce qui va être réparti en fait dans mes différentes daily. En l'occurrence, là il y a seulement 3 jours, donc ça va être mes objectifs surtout du week-end. Et voilà, donc je vous montre une petite vue d'ensemble de mon bullet du mois d'octobre. J'aime bien le mood, ça fait très automnal, les couleurs c'est très... J'adore, franchement dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo bullet journal vous aura plu. Si vous faites un bullet journal, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram parce que j'adore voir les créations des autres. Je trouve ça trop cool. Aussi, si vous utilisez mes stickers pour votre bullet journal du mois d'octobre, taguez-moi aussi dessus ou n'importe quel mois. J'adore voir comment vous les appropriez. Donc voilà. Je vous attends sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!